Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Édifions nos frères et sœurs sur la parole. Seigneur Jésus-Christ vient nous donner la sagesse et l'intelligence de comprendre cette édification. Ouvre nos oreilles et notre entendement au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous sur la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu et mettre cette parole en pratique, c'est ça le fondement d'un vrai chrétien. Un vrai disciple de Christ, c'est celui qui demeure dans la parole, qui la pratique. Comme il dit dans le livre de Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » La parole de Dieu qui est réellement pratiquée, c'est grâce à cette parole que nous avions la puissance. La parole de Dieu qui est pratiquée nous donne la guérison, la santé et la vie. La parole de Dieu qui est pratiquée est le moteur, l'essence de tout vrai chrétien et chrétienne. La parole de Dieu qui est pratiquée est un accès vers le Père. La parole de Dieu qui est pratiquée ouvre les éclipses du ciel et les portes du ciel. La parole de Dieu qui est pratiquée guérit, sauve, délivre. La parole de Dieu qui est pratiquée est l'accès auprès du Père. La parole de Dieu qui est pratiquée est l'édification, le perfectionnement de tout bon et vrai chrétien. La parole de Dieu qui est pratiquée est une lumière à nos pieds, une lampe dans nos sentiers. Cette parole nous montre comment nous devions nous comporter, nous devions marcher, nous devions vivre pour plaire à notre Maître. La parole de Dieu qui est réellement pratiquée est l'accès aux grâces, aux bénédictions de Dieu. La parole de Dieu qui est réellement pratiquée est l'accès aux dons meilleurs que le Saint-Esprit nous donne. La parole de Dieu qui est réellement pratiquée et nous conduit vers le Seigneur Jésus-Christ et le Père, le Dieu Tout-Puissant. Sans la parole de Dieu qui est pratiquée, un vrai chrétien n'est rien. C'est comme une voiture qui manque de l'essence. C'est comme un corps qui manque de la nourriture. En fait, nous sommes nourris par la parole de Dieu. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ dit, cette parole que je vous ai dite sont vie et esprit. Et la parole de Dieu qui est pratiquée nous fait avoir le Christ et le Père en nous. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole s'est faite chair. Cette parole, c'est le Christ. Pour avoir le Christ en toi, il faut que tu pratiques sa parole. Frères et sœurs, voilà pourquoi beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes qui ont dérouté, qui ont perdu la foi, se sont éloignés de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ils n'étaient pas patients et ils ne voulaient pas pratiquer la parole de Dieu. Ils ont trouvé cela très dur. Quand nous lisons le livre de Jean 15, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron. Celui qui demeure en moi fera des grandes choses. Il produira des fruits pour la gloire de Dieu le Père. Celui qui demeure en moi, et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Celui qui demeure dans la parole de Dieu fera des grandes choses. Et Dieu l'en donnera encore plus. Mais celui qui ne demeure pas près du sceptre qui est Jésus-Christ, le vigneron l'enlèvera sur terre parce qu'il occupe la terre inutilement. La parole de Dieu
est la clé de toute chose. Alors, toi qui refuses de lire et de mettre cette parole en pratique, tu es rebelle à Dieu. Tu ne veux pas connaître Dieu, tu ne veux pas guérir, tu ne veux pas être délivré. Tu t'es limité et tu t'es soumis aux hommes. Et pourtant, c'est cette parole qui est la lumière, la lampe à tes pieds. Frères et sœurs, les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Et tu ne peux pas adorer le Père en vérité et en esprit si tu ne le connais pas. Et pour connaître le Père, c'est en lisant et en mettant sa parole en pratique. Comme la Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment connaîtras-tu la vérité si tu ne lis pas les Écritures? Comment seras-tu guéri si tu ne lis pas les Écritures et si tu ne la mets pas en pratique? Il a dit, il l'invoquait et il a envoyé sa parole et cette parole l'a guéri. Frères et sœurs, même dans les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il posait des questions à beaucoup de gens. Que veux-tu que je fasse de toi, pour toi? Guéris-moi. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Penses-tu que je peux faire ce miracle que tu me demandes? Oui. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'était la parole. Sans la parole, on ne peut rien. Sans la parole, tu ne connaîtras pas ton maître. Tu ne connaîtras pas le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, prenons un exemple dans le monde. Quand nous apprenons les mathématiques, nous passons par la théologie, les leçons théologiques et après nous allons à la pratique pour pratiquer ce que nous avons appris. La science, nous lisons avant de commencer à la pratiquer. La physique, la chimie, nous sommes obligés de lire avant de passer en pratique. Tout travail, aujourd'hui que nous apprenons, nous passons par la lecture théologique pour arriver à la pratique. Frères et sœurs, si tu ne pratiques pas la théologie pour connaître, tu ne pourras pas pratiquer. Tu ne peux pas vivre les miracles, la puissance de Dieu, si tu ne le connais pas. Nous, aujourd'hui, nous avions tout. Les chrétiens d'aujourd'hui, mais nous sommes les plus flemmards. Ceux qui nous ont précédés avant n'avaient pas la parole. Mais quand ils entendaient la voix de Dieu, ils mettaient en pratique cette voix. C'était toujours la théologie. Une façon de pratiquer la parole de Dieu. Frères et sœurs, sans la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas Dieu et tu ne vivras pas les grâces de Dieu. Lisons la parole pour glorifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, frères et sœurs. Psaume 119, Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu nous dit, Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Frères et sœurs, allons encore dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, frères et sœurs, sans la parole de Dieu, nous ne pourrons rien faire avec Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas connaître l'Éternel Dieu des armées. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La Bible déclare ici, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Frères et sœurs, sans les Écritures, la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Finissons ce petit message dans le livre de Deutéronome, frères et sœurs. Deutéronome a une révélation pour nous, frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître Dieu par sa parole. Deutéronome 30 a une promesse pour nous, frères et sœurs. Que Dieu soit loué. Deutéronome 30, verset 11. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée.
Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et ira nous les chercher. Je continue la lecture. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mentionnons, nous le mettions en pratique. C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Comment vas-tu aimer l'Éternel si tu ne connais pas sa parole? D'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre en possession. Une fois le Jourdain passé, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. En aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant, en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes ancêtres Abraham et Isaac. Frères et sœurs, c'est en demeurant dans la parole de Dieu que nous allons vivre la bénédiction, la guérison, la santé, la vie, que nous allons vivre longtemps. C'est en demeurant dans la parole de Dieu et la mettant en pratique que nous allons régénérer. L'Éternel va régénérer nos corps. Il va nous donner l'agilité de la gazelle. Il va nous rajeunir comme l'aigle. Il va mettre en nous la vie. On dit, même à 120 ans, Moïse avait la vue. Il avait une vigueur, une force. Parce que Moïse était constamment dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons vivre les préceptes, la puissance de Dieu, c'est en demeurant dans sa pratique. Les disciples, même quand ils étaient persécutés, emprisonnés, frappés, mais quand ils écoutaient la parole de Dieu, ils rentraient dans le temple. Malgré qu'on les chicotait, on les interdisait d'aller prêcher, ils allaient là-bas prêcher. Parce qu'ils croyaient que cette parole est puissante. Et ils demandaient au Père, Père, que les produits se manifestent, que les miracles se manifestent, afin que malgré que nous sommes chicotés, nous sommes persécutés, que le monde voie que tu es Dieu et que tu es puissant. Frères et sœurs, c'est en demeurant dans la parole que nous allons vivre la parole de Dieu. Cette parole, elle est vie et esprit. Mais celui qui refuse cette parole, celui qui ne la mange pas, n'aura pas la vie en lui, ni la vie éternelle, et ne vivra pas les miracles. C'est pour ça que, comme tu n'as pas été édifié par cette parole, tu n'as pas été performé par cette parole, tu seras ballotté à tout vent de doctrine par n'importe qui, parce que tu ne connais pas la vérité, et la vérité ne t'affranchira pas. Frères et sœurs, demeurons dans la parole si nous voulons être des véritables disciples de Dieu. C'est alors que le Père et le Fils viendront faire en nous leur demeure et leur domicile, afin que nous puissions vivre la puissance de Dieu. Frères et sœurs, Philippe, j'aime cet homme, n'était qu'un simple évangéliste. Lui, il était choisi pour faire le partage de nourriture dans le corps du Christ. Mais cet homme était puissant en parole et en acte. Parce que quand il écoutait, va à cet endroit, il partait. La parole qu'on écoute et qu'on met en pratique produit en nous le vouloir et le faire selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.